pas perdu du poids, je vous rassure, je suis dans une gaine qui est beaucoup trop serrée. Avant de partir de la maison, mon fils est tombé par terre, il est encore là. C'est ma deuxième animation, c'est une grande marque de confiance. On pense à moi à chaque fois que le milieu de l'humour est mort. J'aime mieux vous avertir tout de suite, profitez-en. C'est ma dernière animation des Oliviers. Est-ce que c'est une technique de négociation? Oui! J'ai joué dans le bye-bye, moi. Hein? 4,8 millions de codes d'écoute, c'est un record! Fait que les petits galas d'1 million de codes d'écoute, c'est comme avec la COVID, ça coûte plus pareil dans ma bouche. Quand j'ai dit à ma mère qu'on avait battu un record avec le bye-bye, elle m'a répondu, c'est sûr, personne n'avait le droit de sortir. Encore une fois cette année, hein, à cause de la pandémie, on ne pourra pas remettre d'Olivier hein, dans les catégories spectacle de l'année, auteur de l'année, meilleur vendeur, metteur en scène de l'année, concepteur visuel de l'année. C'est un gars-là qui aurait pu être un courriel. Fait que la deuxième heure du gala, c'est des archives de piment fort. Je sais pas pourquoi j'anime encore. J'aurais dû faire comme Peter McLeod. Lui s'est lancé dans les sauces puis dans les pizzas. En fait, lui, il appelle ça des pizzas. Peter, pizza, pizza. Il a vraiment abandonné l'humour. Puis je le comprends. En janvier, là, moi, j'ai failli retourner vétérinaire. Hey, c'était la deuxième fois qu'on cancellait toutes mes shows. J'avais tellement de rage accumulant dedans, je voulais me proposer gratuitement pour aller euthanasier les cerfs de Longueuil. J'aurais fait ça avec un 4 roues et des gants de boxe. La pandémie n'a pas été facile pour personne. J'ai eu la COVID, moi, l'année passée. Avant Delta, là. J'ai eu la saveur originale. C'est mes enfants, là, qui ont pogné ça à la garderie, les petits crottés, qui ont quasiment pas eu de symptômes. À un moment donné, mon gars fait comme « Ah, je pense que j'ai mal à la tête. » Ah ben non, j'ai plus mal à la tête. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais à bout de souffle en train de chercher mon testament pour être certain de rien leur léguer. Puis imagine-toi donc que j'ai aussi pogné Omicron hier. Je suis tellement content d'en parler. Ça fait 24 heures que je garde ça pour moi. Toute la famille, là, on a repogné ça en janvier. Là. Puis avec Omicron, ma fille de 4 ans a eu un symptôme que j'avais jamais vu sur la liste du gouvernement. Elle a chié à côté de son lit. J'ai demandé pourquoi elle avait fait ça, tu sais. Elle m'a répondu « Parce que j'étais trop fatigué. » Mais quel genre d'adulte ça va faire, ça? Faut que la santé publique rajoute ça dans les symptômes. Ça, puis piler dedans parce que ça peut rien. Mais là, la pandémie est presque derrière nous. Les humoristes sont de retour, plus pertinents que jamais, en train de se remettre des trophées en plein début de Troisième Guerre mondiale. Je suis quand même content d'être ici ce soir. Mais pour être franc, je pense que l'année prochaine, c'est une femme qui devrait animer les Oliviers. Parce que c'est pas assez payant pour un homme. Puis là, si vous faites animer une femme, là, faites-le pour vrai. Faites pas animer 2 femmes en duo, là, hein? Tu fais animer 2 humoristes en duo quand t'as pas pleinement confiance en aucun des deux. La preuve, ceux qui ont animé avant moi, Pierre Hébert et Phil Laprise. En fait, c'est pas vrai. Pierre, il est capable d'animer tout seul, mais Phil est ben trop distrait. Ça serait lui pendant 2 heures qui cherche Pierre Hébert. Y a-t-il quelqu'un qui a vu Pierre? Il est à peu près haut de même, puis quand je suis avec lui, je reçois un chèque. Ou faites animer une drag queen. C'est une grande première aux Oliviers. Il y a 3 drag queens en nomination. Puis ça, c'est bien le milieu de l'humour, hein?
Ça fait des années que les femmes veulent prendre plus de place, puis on est comme, ouais, à condition qu'il y ait un pénis. Je vous souhaite un merveilleux gala.